Et depuis le fond des âges, les voix montent vers nous. Ô Nil, Père de la vie, gloire à toi. Lorsque tes eaux montent, lorsque tes largesses descendent vers nous, la terre frissonne de joie. Tout renaît, tout reçoit nourriture. Et si tu décrois, même les dieux se désespèrent. Les hommes deviennent plus fragiles que leurs ombres. Ô Nil, donne la joie aux hommes. Ô Nil, axe absolu de l'Égypte, lève-toi et fais entendre ta voix. On te nomme Hapi lorsque tu sors de ta caverne. Fais couler l'onde des 2 vases que tu portes dans tes mains. Fais-nous le don de toi-même. Viens à notre secours, ô toi, source de toute vie. Les graines se dessèchent. Les enfants crient à la faim. Et les vieillards ont le cœur en deuil. Nous t'implorons. Regarde. Déjà dans le temple, le sacrifice s'apprête. Je vois. Ô Nil, que ta voix s'élève et retentisse. Je vous ai entendu. Tout à l'heure, je quitterai mon lit et le blé ruissellera à nouveau dans vos greniers. Mais pour répandre mes bienfaits, j'attends le signal. Quel signal? En cette dernière nuit de l'année, j'attends pour répondre à vos vœux l'apparition vers l'Orient de Sotis, la lointaine étoile. Durant 70 jours, elle a disparu de l'horizon. À l'aube prochaine, lorsqu'elle m'appellera, et qu'ensuite, lentement, s'élèvera le soleil, je déborderai, je quitterai mon lit. Et il en fut ainsi chaque année, durant des millénaires et des millénaires. Chaque année, sauf lorsque tes eaux diminuent et tarissent, alors les dieux entendent les plaintes des hommes pendant les disettes et réparent les malheurs que tu infliges à l'Égypte par ton absence, d'où naît la sécheresse. Autrefois, maintenant il en va tout autrement. Pourquoi cela? Mais qui parle ainsi dans la nuit? Les uns ont pu m'appeler Junon, les autres Bellone, d'autres la Vierge. Et ceux d'Égypte? Puissants par leur antique savoir, ils m'appellent de mon vrai nom. Et tu devineras ce nom en écoutant le cœur de mes prêtresses aux bras cerclés d'or. Ce texte qui est gravé sur la frise de mon sanctuaire. Maîtresse de la Nubie, reine de haute et basse Égypte, c'est toi qui as révélé le pouvoir des femmes. Tu es la lumière au cœur des hommes. Tu règnes sur les flammes, les vents et les éclairs. Ton pouvoir est égal à celui des hommes. Du Nil en Égypte, jusqu'au Gange et dans l'Inde, et même jusqu'à Lutèce. Je t'ai reconnu. Tu es Isis, oui, la vénérable. Je suis Isis, une déesse malheureuse, car dans ce chaos de rochers, je ne retrouve plus mon temple. Il a disparu, englouti par ton courant. Tu fais erreur, Isis. Ici même, en te penchant à la 9e fenêtre de la colonnade, à nouveau, tu apercevras l'île de Semnon, que les hommes d'aujourd'hui appellent Biguet, cette île rocheuse qui a reçu les premiers effets de mes crues. L'île du tombeau d'Osiris? Osiris, ton frère et ton époux. Cette île vers laquelle tu te rendais tous les 10 jours. Oui, la Batonne, l'inaccessible, le lieu sacré vers lequel je me dirigeais pour verser à mon époux une libation de lait destinée à lui donner l'éternel renouvellement. Oui, Semnon est toujours là.
Regarde, rien n'a changé, Isis. Cependant, mon temple, tu l'as emporté dans le tourbillon de tes eaux? Non, il est sauvé. Regarde. Je suis éblouie. Toi qui es la déesse de ces lieux, tu reverras, tu entendras à nouveau, assurément, ce que les humains peuvent seulement imaginer. Ici, tu pourras lire les ouvrages de ta somptueuse bibliothèque. Et lorsque tu entreras dans la cour du temple, tu retrouveras, en direction de ton cœur, là, à ta gauche, le péristyle du Manisie. Ce lieu où tu as donné la vie à ton fils Horus, ton enfant aux doigts toujours dans la bouche. Oui, je me souviens. Tu l'as établi pour l'éternité. Regarde et écoute. D'abord, le guetteur, le prêtre aux constellations. Déjà, tu peux l'entendre monter à son poste, tout en haut du pylône. J'ai égrené les heures nocturnes, et maintenant les étoiles pâlissent, la nuit s'estompe. Les feux s'allument, la vie reprend dans le temple. Que l'on apprête le premier repas de la déesse. Que regardes-tu, Isis? Ce visage martelé, qui a osé? Les chrétiens sont venus eux aussi affiler. Leur nouvelle foi les a aveuglés. Mais nous allons plutôt entrer dans le temple, puisque le soleil est levé. Tu le vois, Isis, rien n'a changé. Oui, je vois. Je vois derrière les colonnades la lente procession qui s'apprête. Mes prêtres s'habillent de lin. Mes musiciens mettent leurs robes longues. Mes porteurs d'offrandes revêtent leurs pagnes et placent sur leurs épaules des parfums des fleurs et des gazelles du désert. Par-delà cette porte, la légende d'Isis et d'Osiris va ressurgir, telle qu'elle est gravée sur ces roures, telle qu'elle s'y répète, sans fin. Nous allons y assister. Des générations sont en marche et se succèdent. D'autres entrent dans l'immortalité. Et cette procession inéluctable se déroule ainsi depuis des millénaires. Nul ne revient de là-bas nous dire comment sont les êtres et les choses. Dites-nous ce qui manque à nos morts, et cela apaisera nos cœurs jusqu'à ce que nous partions à notre tour les retrouver. Voulez-vous savoir ce que représente la durée du séjour sur la Terre? C'est l'espace d'un songe. C'est le temps d'un songe. Oui, d'un songe. Et vous, qui écoutez ma voix, vous qui êtes venus des autres coins du monde pour admirer le joyau de l'Égypte, ce joyau qu'un marin français devait surnommer la perle de l'Égypte,
Entrez. Vous tous, entrez maintenant dans le temple d'Isis, la déesse immortelle. La roche sacrée, qui par ses inscriptions gravées dans le granit, perpétue toujours la mémoire des hommes. Que les voix du cœur résonnent sous les dalles millénaires des plafonds. Tu es réveillée, Isis. Tu es en paix. Les femmes dansent pour toi et jouent de la harpe, du luth et du tambourin. Moi, le grand prêtre du temple d'Isis, j'ordonne que l'on amène ici 2 jeunes filles vierges et pures de corps, qu'elles soient coiffées d'une lourde perruque et surtout qu'elles portent leurs noms marqués sur leurs épaules. Ces noms qui font battre nos cœurs. C'est ainsi que le théâtre, né d'une cérémonie religieuse, s'est manifesté en ton honneur, Isis. Voilà, je joue le rôle d'Isis, parfumée de lotus. Et moi celui de sa sœur, Nephthys. Parle, Isis, je te vois pâle et troublée. Oh, ma sœur, comment ne le serais-je pas? L'horreur est devant moi. Parle, notre frère, Seth, mon époux, a commis un crime abominable. Que dis-tu? Encore un méfait? Tu sais combien il jalouse Osiris, le dieu juste et bon. Celui qui est à la fois ton mari et ton frère. Il est également ton frère. C'est ainsi dans la légende divine. Ne m'interromps plus que je puisse te raconter son crime. Voici. Seth a invité Osiris et 72 autres personnes pour un grand banquet. À la fin du repas, il a donné l'ordre d'apporter un coffre richement décoré. Écoute-le, car je vais te faire entendre sa voix. Écoutez-moi! J'offre ce coffre à celui qui, en s'y couchant, le remplira exactement de son corps. Seul Osiris trouva le coffre parfaitement à sa taille. Mais dès qu'il y fut étendu... Allez, vous tous, scellez le couvercle et jetez-le dans le Nil. Le courant l'emportera. Ainsi fut fait. C'est atroce. Partons pour retrouver le corps d'Osiris. Jusqu'à la mer et même au-delà. En ces lieux règne la gaieté. L'enclos de la pelle et l'île sont dans la joie. Hathor, que ton visage est beau. Hathor, dame de la gaieté et de la joie. Tu es revenu à filer, puisque l'étoile Sotis va réapparaître. La voilà, dans l'axe même du soleil. Et par son scintillement, elle annonce le début de la première aube de l'année, le retour d'Osiris. Regardez, le ciel devient rouge. Et dans la même direction, le soleil, tel un grand lotus d'or, se lève au-dessus de mes yeux. Maintenant, puisque le signal est donné, je vais pouvoir m'emparer de l'Égypte, lui donner le baptême de mes eaux jaillissantes. Je vais répandre mes bienfaits.
Le bétail piétinera vos terres, gorgées de mes eaux. Il en fruira les grains. Les récoltes seront fabuleuses. Clarté radieuse, tu combles nos cœurs. Elle vient, l'eau de la vie, Hapi. L'inondation s'empare de la Nubie et de l'Égypte. La vie, enfin la vie. Vois Isis, rien n'a changé. L'eau à nouveau s'est levée sur le temple doré de la déesse Hathor. Salue son apparition. Toi qui es une autre moi-même, Hathor, nous t'écoutons. Toi qui es la mère du faucon divin et du soleil, que tu portes glorieusement entre tes cornes. Tu soupires, Hathor? Cela ne te ressemble guère. Toi, la déesse de la gaieté, de la danse et de la joie. Regarde ta chapelle, comme elle est gaie sous le soleil levant. Isis, regarde plutôt ton sanctuaire avant de contempler le mien. Crois-tu qu'il n'y a pas lieu de soupirer? Tes pylônes m'écrasent. Je n'étais pas présente à Philée lorsque le roi Nectanebo fit construire tes pylônes et ta salle hypostyle. Aussi, 2 rois, Ptolémée le 6e et le 8e, ont eu conscience de cet oubli et ont élevé ce petit temple pour ma consolation. Plus tard, Auguste le Romain a décoré mes murs, toujours pour apaiser ma peine. Te consoler? Oui, puisque tout ici parle de ta gloire et non de la mienne. C'est souvent la même, tu es injuste. Lis ce qui est gravé sur tes murs et tes colonnes, et que mes os ont caressé. Hathor, d'autres sanctuaires te sont consacrés. Tu es chez toi à Thèbes, à Dandara surtout, et à Memphis. Tu es même la déesse des montagnes précieuses et des pays lointains. Laisse-moi filer. Chaque année, Hathor, on t'a imploré pour que tu regagnes Philée, que tu as si souvent déserté. Lorsque tu apparaissais jadis, on t'accueillait avec des fleurs, des danses et de la musique. Écoute tes prêtresses aux seins fermes, aux chevelures bouclées. Écoute-les t'accueillir, puisqu'une fois encore, toi, la lointaine, tu es revenue, Philée. Sois sans cesse la bienvenue, et l'île tout entière sera plongée dans la joie. Oui, c'est vrai, je le reconnais, dans la joie, comme aujourd'hui. Ces paroles sont chaudes à mon cœur. Voici Hathor apaisé. Hathor est apaisé. Cependant, moi, Isis l'Allemande, ne puis m'habituer à ce changement, à ce déclassement de mon sanctuaire. Remercie au contraire les hommes. Ton temple est là, devant toi. Il se dresse tout comme autrefois. Et ton île a toujours la forme de cette oiselle, dont les ailes, par leur vent, ont ranimé Osiris. Sans doute. Cependant, en pleurant mon époux martyrisé, je nourrissais la crue de mes pleurs.
Et la vue de ta crute n'est plus qu'un souvenir en Égypte, qui s'estompe de génération en génération. Réjouis-toi, au contraire. Qu'importe si les barrages retenant mes eaux ont rompu cette poésie chère à l'imagination des hommes, puisque moi, le fleuve né du cœur de l'Afrique profonde, je deviens maintenant régulièrement et pour toujours le grenier de l'Égypte. Tu n'as pas toujours tenu ce gage. Tu aimais nourrir la terre égyptienne à ta fantaisie. Toi, ô Hapi, qui a donné l'Égypte au monde. Je l'offre dès lors aux Égyptiens. N'ai-je pas le droit d'être changeant, à l'image de mes eaux qui passent du vert au rouge, du vert des hautes herbes arrachées à mes rives du Soudan, au limon rouge provenant des boues africaines? Lorsque tu débordais, tes eaux dispensaient la vie à tes rives. Je dilapidais mes richesses, car plus de la moitié de mon flot allait se perdre dans la mer. J'étais trop généreux et souvent trop avare. Quand je ne débordais pas, la famine s'installait. Mais il y a plus encore. Autre chose? Maintenant, grâce à mes eaux bouillonnantes, la lumière et la force améliorent la vie de l'Égypte. Pourquoi t'es-tu laissé dompter? N'est-ce point pour l'intérêt de tous? L'âge est venu, la fatigue aussi. Elle est longue, tu sais, ma course, de 6600 kilomètres, pour parler comme les vivants aujourd'hui. Je les approuve. Qui ça? Les hommes et les femmes du monde entier qui se sont ligués et entraidés pour sauver ton temple et le transporter jusqu'ici. Il n'empêche que j'aimais voir mon temple se mirer dans tes eaux. Je ne suis guère loin. Mais tu n'entres plus chez moi. C'est mieux ainsi. Pourquoi mieux? Parce qu'en prenant ton sanctuaire dans mes bras, en sapant tes colonnes, mes eaux te heurtaient et auraient finalement fait crouler tes pylônes, disparaître tes images aux douces couleurs, diluer tes graffitis, ces voix d'autrefois. Ils ont fait ce miracle. Philet est ici, sauvé des eaux. Et personne ne peut croire actuellement qu'il y ait eu, en ce lieu consacré, le moindre changement depuis 2 millénaires. Pourquoi tout cela? Pour préserver d'insolites inscriptions? Non pas, ma déesse, non seulement pour sauver les textes gravés sur tes murs, mais aussi le souvenir de leur présence. Parce que mon courant, dans son flux et son reflux, entre mes 2 barrages, aurait progressivement fait taire tous ceux qui sont venus t'adorer ici. Aussi, écoute-les. Ils sont venus, et mes eaux les ont reflétés, mais ils reviennent parfois la nuit pour lire ce qu'ils ont gravé autrefois sur tes murs. Moi, le roi Nectanebo, j'ai construit ton temple. C'est la gloire de mon règne. Et je me suis prosterné, Isis, devant toi. J'ai même dansé devant toi. Et moi, Ptolémée Philadelphe, je l'ai achevé et j'ai adoré Dame Isis. Ptolémée Néos Dionysos a massacré ici une centaine de prisonniers. Il a offert leur tête à la déesse. Une offrande dont je ne voulais pas. Nous, les terres du Sud, nous sommes venus à la limite de l'Égypte pour voir le domaine d'Isis, là où s'achève l'Afrique profonde. Combien de fois Philet a changé de maître? Les Romains sont venus, ont vaincu les Nobades et repoussé les Blémiges. Et voici l'apogée de Philet. Et moi, la grande Cléopâtre, Cléopâtre la 7e du nom, je suis venue adorer la déesse Isis. Moi, Antoine, j'ai établi Cléopâtre, reine d'Égypte.
Lucius Trebenius recula. J'ai atteint Philée après une longue marche. Et moi, Caius Cornelius Gallus, chevalier romain, j'ai vaincu l'ennemi au cours de 2 batailles rangées. Quand César devint consul pour la 3e fois, je suis venu porter mes offrandes à Isis et faire acte d'adoration. Trajan a élevé ce kiosque, devenu le symbole éternel de Philée. Ces 4 colonnes demeurent dans toutes les mémoires de ceux qui ont abordé ici. Ici se trouve le reposoir de la navigation sacrée. C'est le lit du pharaon. Celui qui, en ces lieux, vint adorer Isis, eut un sort heureux. Nous, les terribles guerriers blémiges,